Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour notre capsule du mardi, d'ailleurs à laquelle Anne est abonnée, je voulais te le dire. Oui, absolument. François-Charles Sirois, bonjour François-Charles. Bonjour. François-Charles Sirois est à la tête, c'est le président directeur général de Télésystème qui a créé une centaine d'entreprises depuis sa création par Charles Sirois. Nous sommes ici à Montréal, dans les locaux de Télésystème, François, Charles. Et puis aujourd'hui, tu gères à peu près une quinzaine dans cette holding, une quinzaine d'entreprises. Ouais. J'aimerais que l'on voit avec toi aujourd'hui, François-Charles, la capacité de comment est-ce qu'on peut obtenir vraiment ce que l'on veut. Comment obtenir ce que l'on veut vraiment? Alors là, évidemment, tu as une petite idée, mais comment est-ce que l'on peut obtenir vraiment ce que l'on veut vraiment? Comment est-ce qu'on peut obtenir ce que l'on veut vraiment? C'est la vraie question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Tu es un homme d'affaires, tu es un papa aussi, tu vas chercher tes enfants, tu t'amènes tes enfants à l'école tous les matins, tu es un homme de performance, selon moi, dans le milieu des affaires, mais aussi dans sa vie privée, parce que je connais une partie de tes amis et je sais à quel point tu es extrêmement fidèle en amitié. Donc, de quelle façon est-ce qu'on arrive à modeler sa vie, peu importe son milieu, peu importe son âge également, de quelle façon est-ce qu'on peut obtenir ce que l'on veut vraiment? Et tu as mis en place, et j'aimerais vous en parler, une méthodologie que tu as appliquée à ta propre vie. Sachez que François-Charles est un homme de défi. Il a d'abord appris à boxer en 3 mois. Tu faisais, et on va le répéter juste pendant quelques secondes, tu as appris à boxer pendant 3 mois pour tenir un ring, c'est ça, avec un ami dans le cadre d'un défi. Donc ça, rapidement, c'était quoi? Écoute, rapidement, j'ai fait le défi. C'était 3 heures par jour de boxe que j'avais. J'avais 2 coachs parce qu'évidemment, je ne connaissais rien à la boxe, donc il fallait que je l'apprenne le plus rapidement possible. Ouais. Alors, 3 heures par jour pendant 3 mois et demi. Et ça a été très pénible parce que j'avais aucune affinité avec la boxe. Et c'était quand même 6 rounds de 3 minutes. Donc, normalement, un round olympique, c'est 2 minutes et c'est 3 rounds. Donc c'était une grosse affaire. C'était pas mal. Deuxième défi qu'on va voir maintenant à l'écran, c'est que tu as appris à jouer de la guitare en 3 mois. On n'est pas en train de dire en ce moment que tu es Superman, mais je suis en train de simplement donner un exemple de ce que tu appliques à ta propre vie pour être performant dans ce que tu fais. C'est ça que je veux faire surtout. Tu as appris à jouer de la guitare pendant 3 mois et écoute, ça, c'était vraiment un rêve, contrairement à la guitare. Donc, ça a été beaucoup plus facile, même si c'était 3 mois et demi. C'était le même délai, mais j'ai mis un peu moins d'heures, honnêtement. J'avais beaucoup moins de coaching. J'avais un super coach de guitare, par contre, et j'ai mis entre 2 et 3 heures par jour pendant 3 mois à faire le défi de guitare. Et j'étais même moi-même surpris du résultat à la fin, là, parce qu'on n'a pas fait. J'ai fait pas mal de 6 minutes. C'était un Lynyrd Skynyrd Freebird, c'était tout un solo. Là, donc aujourd'hui, on pourrait dire que tu es. Alors évidemment, dans cette capsule, on n'a pas trop le temps, mais ce que j'aimerais, et pour te présenter, il y aurait tellement de choses à dire. Mais je voudrais d'abord que tu nous donnes quelques conseils sur comment est-ce qu'on peut obtenir quelque chose que l'on veut vraiment. Quelle technique tu as développée? Tu es un homme de performance, je disais, tu te lèves tôt, tu te lèves à 5h30 le matin. 5h30, je m'entraîne jusqu'à 6h30, 7h. 7h, des fois, je fais des crêpes pour les enfants. Ça, tu ne m'avais pas dit, ça. Tu fais des crêpes pour les enfants. Ensuite, tu les amènes à l'école le matin. Je les amène à l'école le matin, puis j'arrive ici à 8h15. Tu diriges 15 entreprises donc, dans ta holding. Et puis, donc, des comités d'entreprise toute la journée, des conseils d'administration, des boards tous les jours. Et puis, tu te couches à quelle heure? Je me couche vers 10h, 10h30. 10h30, d'accord. Donc aujourd'hui, tu es un homme d'affaires performant. Et alors, quelle est la méthodologie que tu as mis en place pour obtenir ce que tu veux vraiment? Bien, la première chose, c'est quand on dit ce qu'on veut vraiment, je pense que le focus est clé. Là, parce qu'on peut vouloir beaucoup de choses, mais il faut choisir en premier qu'est-ce qu'on veut, puis en deuxième, qu'est-ce qu'on veut. J'ai pas pu faire mon défi de guitare et le défi de boxe en même temps. Donc, c'est un peu un parallèle, mais des fois en business, on mélange les deux, puis c'est la même chose. Hein. Si on fait 2-3 projets, on ne peut pas les faire en même temps. Il faut choisir quel projet on fait en premier, puis le faire comme il faut. Le focus est clé pour moi. Le deuxième, il faut vraiment vouloir le faire parce qu'il y a pas de gens qui vont vous dire que ça n'a aucun bon sens. Encore une fois, que je prenne le parallèle de la guitare électrique, il y a combien de guitaristes professionnels qui ont dit que physiquement, c'était impossible de jouer cette chanson-là en 3 mois. Même chose à la boxe, il y en a plein qui m'ont dit qu'en 3 mois, c'était pas possible de rester debout 6 rounds, même si... puisque j'en avais jamais fait. Donc, je ramène ça en affaires, puis je dis, écoute, il faut vraiment pas lâcher, parce qu'on a des projets, puis il y a pas de gens qui disent pourquoi ça marchera pas. Donc, je pense que c'est important de prendre des notes de qu'est-ce qu'ils pensent qui fonctionnera pas, puis s'assurer qu'on a la réponse pour.
Mais encore une fois, faut vraiment jamais lâcher. Puis mettre l'effort. Hein? Ça se fait pas tout seul. Là. Alors, si on veut faire quelque chose, comme je le disais sur mes défis, au minimum, même la pire journée, je faisais au minimum 1 heure par jour avec un target de 3 heures. Donc, je pense que c'est la même chose sur un projet qu'on a en affaires. Il faut s'assurer que tous les jours, on fait quelque chose pour que ça avance. Parce que trop facilement, on attend après quelqu'un et on se dit, bon, écoute, cette personne-là va me revenir, donc je vais attendre. Ben oui, mais là, tu vas attendre l'autre, puis les choses n'avancent pas. Donc, c'est très important de faire toujours avancer les projets. Puis donc, finalement, la discipline et la persévérance, il y a 2 éléments que tu nous donnes là. Discipline, persévérance, focus, hein? On ne peut pas tout faire en même temps. Oui. Et le partenaire. Les partenaires sont clés. Hein? Quand on se lance dans n'importe quoi, ça prend des bons partenaires. Alors, si on veut que ça arrive, c'est qui nous aide? Donc, encore une fois, à ma boxe, j'avais 2 partenaires, c'est mes coachs. À Guitare électrique, j'avais un super coach qui était François. En affaires, les projets qui vont bien, j'ai des excellents partenaires, puis les projets qui vont moins bien, mais j'ai pas de partenaire. Hein? Alors, c'est important, les partenaires. C'est qui t'aide. Ça va s'entourer. Exactement. Ça va s'entourer de ressources. Autant à l'interne qu'à l'externe. Hein? Donc, les partenaires, ça peut être des partenaires externes. N'oubliez jamais que la persévérance, la discipline, le fait d'y aller, passer à l'action, le focus, de savoir s'entourer, tout cela, ça peut paraître tellement fastidieux peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment. Vous savez, la différence entre celles et ceux qui réussissent et celles et ceux qui ne réussissent pas à vivre leur vie, c'est que celles et ceux qui réussissent savent et ils font. Ils mettent en application la moindre information qu'ils savent. Ils savent et ils font. C'est ce qu'a fait François Charles dans tous ses défis ou dans ses affaires. Il a une information, il passe à l'action immédiatement. Deuxième élément que je voulais vous dire aussi, c'est que n'oubliez jamais, et nos anciens le savent, et notamment si vous avez vu des gens mourir ou entendre les regrets de gens à l'aube de la mort, au crépuscule de leur vie, c'est ceci. N'oubliez jamais que la douleur de la discipline, de la persévérance, il faut se lever le matin à 5h30. C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible, je confirme, c'est pas facile. Pas facile tous les jours. Mais notamment, l'hiver, c'est pas évident. Eh bien, ça n'a rien à voir avec la douleur que vous allez ou que vous risquez de ressentir par rapport à un regret. Vrai ou faux? Clairement. Mettez tout cela en pratique. Quelque chose à rajouter? Écoute, comme je te disais avec ton idée de la mort, comme je dis à mon adjointe tous les matins. Ah oui. Tous les matins, je rentre, je dis Anne, c'est ma dernière journée aujourd'hui. Puis je le dis pourquoi? Parce que je me dis, écoute, je vais être de bonne humeur. Tu vas pas être de mauvaise humeur puis chialer toute la journée à ta dernière journée, parce qu'on ne sait jamais quand on va mourir. Donc c'est pas une façon fatidique de dire les choses, c'est plus un mode de vie. Et tu te dis, ben, c'est vraiment ma dernière journée. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour s'assurer que ça soit la meilleure? Alors, c'est important. Ouais. Ça, c'est pas du fatalisme, c'est de se dire je profite à 110% de ma journée. Exactement. Ouais. Et puis, on en avait parlé avec ton papa Charles Sirois, qui est un homme d'affaires extraordinaire ici, connu en Europe comme en Amérique du Nord aussi, disait que finalement le but du jeu d'un leader et d'un entrepreneur, c'est de transformer une idée en vrai projet. Et d'ailleurs, ton papa parle souvent du papier dans son tiroir qu'il tire, et ce papier-là va devenir réalité. Ouais. C'est ce que tu as fait aussi dans ta vie. D'où l'importance du focus, de dire, bon, écoute, j'ai une idée, je la mets sur papier, puis il faut la faire un jour. Passez à l'action, n'attendez plus maintenant. Sachez qu'on aura le grand plaisir et l'honneur de retrouver François-Charles Sirois dans le programme Spark, notre programme de coaching de 7 mois, où tu vas nous dévoiler pas mal de petites choses. Hein. En 2 séances avec François Charles, vous verrez de quelle façon il s'y est pris pour mener ses acquisitions, pour bâtir son business model. Et vous verrez que c'est une mécanique que vous pouvez reproduire même si vous êtes dans le domaine manufacturier, service ou même employé, pour continuer à rêver et aller plus loin. Merci encore une nouvelle fois, François Charles. Merci. Ça a été vite cette fois-ci. Hein. Il fallait faire vite. Merci encore une nouvelle fois. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À très bientôt. Merci encore.